nous sommes appelés à vivre aussi Golgotha. Amen. Nous sommes appelés à vivre aussi Golgotha. Mais je vous dis, s'il n'y avait pas eu le désert, et s'il n'y avait pas eu Gethsémane, Golgotha ne réussirait jamais. Amen. S'il n'y avait pas eu le désert, et s'il n'y avait pas eu Gethsémane, il n'y aurait jamais la réussite de Golgotha. Parce que Golgotha a été préparé depuis le désert et renforcé à Gethsémane. Pourquoi Jésus a subi Golgotha? Qu'est-ce qui a conduit les hommes à l'amener à Golgotha? Lorsque nous voyons les Écritures, la réponse que nous trouvons, c'est que les exploits glorieux qu'il manifestait aux yeux du monde. Le fils de Joseph le charpentier, qui sort de nulle part, à 30 ans, qui entre dans le temple, qui prend le livre des prophètes Ésaïe et qui proclame: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour annoncer la guérison aux cœurs brisés, la délivrance aux captifs, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs, connaissant bien ce qu'annonçait cette prophétie, ce qui est le Christ, ont commencé par se soulever contre lui. Qui es-tu pour prétendre être le Fils de Dieu? Qui es-tu pour proclamer un si grand exploit? Car la manifestation du Christ, c'est l'exploit le plus glorieux que le monde attendait, que les Juifs attendaient, que les Israélites attendaient, que les gentils n'attendaient pas. Les gentils n'avaient pas l'espérance de la manifestation de Christ, mais les Juifs, les Hébreux, ils savaient que le Messie, le Christ, devrait être manifesté, mais pas un si vil individu, car les Écritures disent que Dieu utilise les choses viles du monde pour confondre les choses les plus importantes. Le plus grand exploit glorieux, c'est que le Christ se manifeste dans la chair. Et ça, les hommes ne l'ont pas accepté. Et depuis ce jour, il est poursuivi pour avoir proclamé cet exploit. Les exploits glorieux que nous sommes appelés à manifester dans le monde ne concernent pas seulement les signes et les prodiges, mais aussi ce que nous révélons, les mystères du royaume que nous révélons. Christ, le mystère caché de tout temps, qui a été révélé, a été combattu et a été conduit à Golgotha pour mon salut. De même, nous aussi, nous serons conduits à Golgotha. Il dit: le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Dis à ton prochain: tu vas vivre Golgotha. N'aie pas peur de Golgotha. J'ai dit lundi qu'il y a des exploits glorieux que nous ne pouvons jamais manifester
s'il n'y a pas la persécution, s'il n'y a pas Golgotha. Alors, tout ce qu'il nous demande pour le moment, c'est d'être dans le désert et à Gethsémani. La préparation pour les exploits glorieux dans le monde, partie 2. Oui, ça ne sera pas seulement les dimanches. Parce que nous avons beaucoup de choses à découvrir. La préparation pour les exploits glorieux dans le monde, partie 2. Sous-thème: les hommes violents qui s'emparent du royaume des cieux. La préparation pour les exploits glorieux dans le monde, partie 2. Sous-thème: les hommes violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Matthieu 11, verset 12 à 13. Je lis. Notez les versets et ouvrez aussi, suivez avec moi. Matthieu 11, 12 à 13. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont subsisté jusqu'à Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés par le Seigneur à manifester les exploits glorieux pour révéler la gloire de Dieu au monde, afin que le monde croyant en lui puisse revenir à lui de tout son cœur. Et quand nous parlons d'exploits glorieux, je l'ai dit, ce ne sont pas des choses ordinaires, ce ne sont pas des choses naturelles, ce ne sont pas des choses qui révèlent, ou je dirais qui relèvent plutôt de la capacité de l'homme, de la possibilité de l'homme. Mais ce sont des choses extraordinaires. Ce sont des choses qui ne relèvent pas de la nature de l'homme. Et 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dira que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les exploits glorieux que nous sommes appelés à manifester, ce sont les choses que les hommes n'ont point entendues, que les hommes n'ont point vues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Ces choses qui n'ont point été entendues, qui n'ont point été vues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ce n'est rien d'autre que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les décrets de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu, les prévisions de Dieu, tout ce que Dieu prévoit faire dans la vie des hommes, tout ce que Dieu a l'objectif de faire, tout ce que Dieu a projeté faire, accomplir dans la vie des hommes. Prenez note ce soir s'il vous plaît. Chaque fois que nous venons dans ces programmes de préparation, prenez note, des notes intéressantes, des notes qui vous édifient. Ce sont ces choses que Dieu n'a pas encore révélées.
Ces choses qui ne sont pas encore venues à manifestation. Ces choses qui ne sont pas encore connues. Et ce sont des choses qui sont d'abord utiles pour notre croissance spirituelle, nous-mêmes. Des choses qui sont utiles pour nous, pour que nous puissions atteindre des dimensions supérieures dans notre marche avec l'esprit. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Dans cette pièce, c'est comme le quartier où il y a des zones que nous devons comprendre, des dimensions prochaines, élevées, de nouveaux échelons, mais que nous ne connaissons pas, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, qu'ils doivent connaître, découvrir, prendre à cœur, appliquer pour être élevés en dimension. Ces exploits sont d'abord pour nous, pour notre croissance, et aussi pour le monde. Pour le monde, en faveur des hommes. Quelqu'un qui souffre de cancer depuis 10 ans, ayant perdu tout espoir. Sa guérison est un exploit glorieux qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais vu, qui n'est jamais monté à son cœur, mais que Dieu a préparé pour lui, qui nous révélera et qui nous enverra accompli dans la vie de cette personne. Cet homme qui est boiteux depuis 20 ans, quand je parle des exploits glorieux, vous allez voir, c'est des choses qui durent encore très longtemps. Des mots qui durent longtemps. 12 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Là où tout le monde a perdu espoir, c'est là que les exploits glorieux viennent se manifester. Et dans Corinthiens 2 dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les exploits glorieux que nous sommes appelés à manifester ne nous seront point révélés par la chair, ne nous seront point connus par notre propre intelligence ou par notre propre sagesse. Car il a dit que ce sont des exploits que les sages et les intelligents de ce monde n'ont plus connus. Les sages et les intelligents en la chair ne l'ont pas connu. Mais l'esprit nous les révèle. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit ira sonder le cœur de Dieu. Et il découvrira dans le cœur de Dieu que Dieu a prévu délivrer cette personne de ce mal dont il souffre depuis 15 ans. Quand l'esprit découvre ça dans le cœur de Dieu, il va nous le révéler. Ce sont des mystères de Dieu, des choses cachées qu'il va nous révéler et qu'il va prendre par nous pour accomplir. Alors je reviens sur le verset de Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le rame des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, depuis la chute de l'homme jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume n'était pas forcé. Depuis que l'homme a chuté jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, le royaume n'était pas forcé. Mais depuis que Jean-Baptiste est venu, jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est devenu forcé. Le royaume des cieux est devenu forcé. Avant Jean-Baptiste,
c'est la loi et les prophètes. Le royaume était caché avant Jean-Baptiste. Le royaume des cieux était caché, raison pour laquelle il n'était pas forcé. Personne ne connaissait le royaume. Le royaume existait, mais n'était pas encore révélé. Depuis, jusqu'avant Jean-Baptiste, le royaume était caché. Tout simplement, les mystères étaient cachés. Les mystères étaient cachés. Et le mystère caché de tout temps et de toute éternité a été révélé par Christ. Donc, avant Jean-Baptiste, les secrets de Dieu, les mystères du royaume, Christ, le mystère et le royaume étaient toujours cachés. Mais depuis que Dieu a envoyé un homme pour annoncer la venue du royaume, Jean-Baptiste n'était pas le royaume, mais il était la première personne à annoncer, à préparer les hommes pour le royaume, à demander aux hommes: préparez-vous à recevoir le royaume. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Depuis qu'on a commencé par annoncer le royaume, il est devenu forcé. Le royaume est devenu forcé. Depuis Jean-Baptiste à Jésus, tous ceux qui ont annoncé et qui parlent du royaume, dès lors qu'on a commencé par parler du royaume, il est devenu quelque chose de forcé. Bien-aimé dans le Seigneur, mais que signifie que le royaume est forcé? Que signifie que le royaume des cieux est proche, est forcé? Le royaume des cieux est forcé. Je vais lire le verset dans une autre version. Il dit: depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et non saccagé. Depuis que Jean-Baptiste a commencé par annoncer, il dit que le royaume a commencé par être combattu violemment. Donc, le royaume des cieux est forcé. Veut dire que des hommes violents se sont levés. Des hommes se sont levés pour combattre violemment le royaume. Avant Jean-Baptiste, personne ne combattait le royaume, car personne n'en parlait. Personne ne connaissait le royaume. Personne n'annonçait le royaume. Personne ne parlait du royaume. Bien vrai qu'on parlait du royaume, mais c'était de manière voilée, de manière cachée, de manière à ce qu'il ne comprenne point. Car il dit, il vous a aveuglé. Il a mis un voile sur vos yeux, afin que même quand vous voyez, vous ne comprenez pas. Même quand vous voyez, vous ne voyez rien. Quand vous entendez, vous ne comprenez rien. Mais depuis que Jean-Baptiste a commencé par annoncer le royaume, il dit, le royaume a commencé par être violemment combattu. On a commencé par combattre le royaume. On a commencé par combattre le royaume. Le royaume a commencé par être combattu. Il dit, le royaume a été violemment combattu. Et pendant ce moment, il y a d'autres personnes, toujours violents, qui ont commencé par chercher à s'emparer du royaume. C'est-à-dire à accéder au royaume, à saisir le royaume. À saisir le royaume, à prendre le royaume, à ne pas laisser s'envoler le royaume. Le royaume qui a commencé par être annoncé
a suscité de violence. Violence de part et d'autre. Certains hommes usent de violence pour combattre le royaume. D'autres usent de violence pour s'emparer du royaume. Certains exercent leur violence contre le royaume et contre les porteurs du royaume. D'autres exercent leur violence pour acquérir le royaume, pour saisir le royaume, pour avoir accès au royaume et devenir aussi porteur du royaume. Tout ce qui existait dans la loi et les prophètes, la Bible nous dit que c'était l'ombre. Qui a jamais combattu son ombre ici? Vous avez vu un homme qui combat son ombre? Tu marches, tu vois ton ombre, arrête de me suivre. On dira qu'il est fou. Parce que Christ était une ombre. Au temps de la loi et des prophètes, personne ne combattait le royaume. Pourquoi? Ils ont compris la loi et les prophètes d'une manière qui les convenait, d'une manière qui les arrangeait, d'une manière charnelle. La compréhension qu'ils avaient de la loi et des prophètes, qui n'était rien d'autre qu'une ombre de Christ, c'était une compréhension voilée, une conception charnelle, et ils marchaient selon la chair. Ne pouvant accéder au royaume, ils ne combattaient pas parce qu'ils ne trouvaient aucune difficulté à marcher de cette manière. Bien que cela leur était difficile et que cela leur rendait impossible d'avoir accès au royaume. Leur manière, la manière dont ils ont compris la loi des prophètes, leur fermait l'accès au royaume. La manière dont ils ont compris la loi des prophètes ne les permettait et ne va jamais permettre à quelqu'un d'accéder au royaume ou de s'emparer du royaume. Mais cela ne les dérangeait pas. Parce qu'ils étaient à l'aise dans leur compréhension. Mais quand un homme est venu, a commencé par annoncer, a commencé par expliquer, a commencé par révéler des mystères du royaume, ça va susciter des combats violents contre le royaume. Ça va susciter des oppositions violentes. Pourquoi? Celui qui vient annoncer le royaume commence par annoncer quelque chose qui est contraire à leur conception. Cherchez-moi s'il vous plaît l'histoire où Jean-Baptiste a été enfermé. Je dis, quand Jean-Baptiste est venu, il a dit répentez-vous. Il disait même, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Répentez-vous, car le roi des cieux est proche. Le roi des cieux est proche. On le regardait. Qui es-tu lui là? Jean-Baptiste est un démon. Il ne mange rien. Il se nourrit seulement de miel sauvage, de terre, de sauterelles. Jean-Baptiste est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que révélait Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste révélait le royaume. Et tout ce que Jean-Baptiste disait concernant le royaume était contraire. C'est ce qui a suscité les combats violents contre le royaume. C'était contraire. Vous avez trouvé? Matthieu combien? Pardon? Matthieu 14. Amen. Hérode prend la femme de son frère Philippe, Hérodias. Jean-Baptiste, quelqu'un qui annonce le royaume et qui a pour mission de préparer les gens pour le royaume, lui dit attention, ce que tu as fait, ça ne se fait pas, ça
ne prépare pas un homme pour le royaume. On a saisi Jean-Baptiste, on l'a enfermé et finalement on l'a tué. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il a annoncé est contraire à la manière dont Hérode se disait: je suis un roi, je peux faire tout ce que je veux, je suis libre de faire mes choix. Aussi dans Marc 6, Hérode dit: je peux faire tout mon choix. Qui es-tu pour contester une décision du roi? Qui es-tu pour parler contre une décision du roi? Bien aimé, je vous dis, quand vous allez commencer par annoncer le mystère du royaume, vous allez contester beaucoup de décisions des gens. Et ça va soulever des combats. Alors quand quelqu'un annonce le royaume, révèle les mystères du royaume, montre les clés pour accéder au royaume, les hommes qui avaient une conception charnelle de la loi et des prophètes se mettent à combattre violemment. On l'a combattu jusqu'à la mort. Jésus aussi a été combattu jusqu'à la mort. Violemment, avec beaucoup de violence. C'est pourquoi je disais, quand on parle du royaume, quand on révèle le mystère du royaume, il y a deux catégories d'hommes violents, de part et d'autre. Des hommes violents qui exercent leur violence pour combattre le royaume et ceux qui annoncent le royaume. Et des hommes violents qui exercent leur violence pour s'emparer du royaume. Nous allons parler de chaque catégorie d'hommes. Les hommes violents qui combattent le royaume se figent sur leur compréhension charnelle, sur leur conception charnelle de Christ. Ils ont connu Christ charnellement. Dans la loi et les prophètes, les hommes ont connu Christ charnellement, bien que Christ n'était pas encore manifesté dans la chair. Christ était encore caché, mais les hommes ont connu Christ charnellement. Wow. Et quand Christ s'est manifesté, quand le royaume a été manifesté, parce que rendez-vous compte, Jean-Baptiste n'avait que 6 mois sur Jésus. C'est 6 mois qui les séparaient. Donc, disons qu'ils sont nés dans la même période et ils vivaient. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, Jésus était déjà. Mais Jésus était encore caché. Il était encore un petit charpentier de 12 ans qui se faufile entre les pieds de son père et de sa mère dans l'atelier de charpente et apprend peu à peu. Pendant que Jean-Baptiste accomplit sa mission, Jésus était caché. Je l'ai dit, du temps de la loi des prophètes, Christ était caché, mais les hommes ont compris Christ charnellement. Et quand Christ a été révélé, manifesté en chair, il refuse d'être renouvelé d'intelligence. Ça, c'est les hommes violents qui combattent le royaume. Il refuse d'être renouvelé d'intelligence. Les pharisiens et autres, ce sont des hommes violents qui combattent violemment le royaume. Et ils combattent même ceux qui annoncent le royaume et les traitent de blasphématoires. Les hommes qui annoncent aujourd'hui le royaume, et depuis même le temps de Jean-Baptiste, sont considérés comme des gens qui disent des blasphèmes. Oh, Étienne a dit que le Fils est ressuscité. Il dit: je peux voir le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Il leur révélait un mystère qu'il a vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a lapidé. On l'a combattu violemment. Puis mais tu seras combattu violemment. Si vraiment tu veux révéler les exploits glorieux, ce temps de préparation nous rappelle que nous serons combattus violemment. Il s'oppose à toute révélation des mystères de Dieu, des mystères du royaume, toute révélation du royaume que les joints apportent. Que les joints de Dieu apportent, que les joints de Dieu manifestent. Jésus guérit la malade. On dit que ce n'est pas Belzébuth qui guérit la malade. Jésus chasse les démons. On dit que ce n'est pas Belzébuth qui chasse les démons, que c'est le prince des mouches. Il accomplit un exploit glorieux.
et on le traite de démon. Les hommes violents qui combattent violemment le royaume. Ils combattent tout ce qui concerne Dieu. Ils combattent tout ce qu'ils ne connaissent ni ne comprennent de Dieu. Ils ne connaissent pas telle manifestation de Dieu. Quand ils l'ont vu, ils le combattent violemment. Ils ne connaissent pas telle manifestation de Dieu, telle connaissance, ils n'ont pas telle connaissance de Dieu. Quand ils le voient, ils combattent violemment. Et leurs attitudes leur ferment la porte. Gardent la porte fermée. Parce qu'au temps de la loi des prophètes, avec la connaissance, la compréhension charnelle de Christ, la porte d'accès au royaume était fermée. Et quand ils continuaient dans leur acte de violence, combattant le royaume, ils gardent la porte toujours fermée contre eux. Et non seulement ils ne peuvent devenir enfants du royaume dans cet état, non seulement ils ne peuvent avoir non plus accès au mystère du royaume. Et le premier mystère qu'ils ont perdu, c'est le mystère du salut. Un homme qui perd le mystère du salut, quel autre mystère peut-il avoir, peut-il recevoir en tant que Dieu? C'est le premier qui nous a permis de connaître Christ crucifié, mort et ressuscité pour nous. Amen. Lisons ensemble Matthieu 16. Et Matthieu 11, nous sommes tous dans Matthieu 11, verset 16 à 19. Pour vous aider. Matthieu 11, 16 à 19. Matthieu 11, 16 à 19. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Oui. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent: il a un démon. Jean est venu annonçant le royaume dans sa nature tel que Dieu l'a recommandé. Il dit c'est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ok, contrairement à Jean. Et ils disent encore: c'est un mangeur et un buveur. Un mangeur buveur. Un ami des publicains. Et des gens de mauvaise vie. Voilà. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ils combattent tout. Ils veulent une chose et ils sont contraires. Et ils n'obtiennent rien. Jean vient, le mangeant et le buvant. On dit c'est un démon. Jésus vient, mangeant et buvant. On dit c'est un démon. Qui viendra encore pour leur révéler Christ? Ils combattent toute révélation de Dieu, toute manifestation de Dieu. Ils combattent le royaume. Il dit le royaume de Dieu est forcé. Il force le royaume. Il combat brutalement, violemment le royaume. Au point même de le dérober aux autres. Parce que par les actes, ils veulent pousser la multitude à faire comme eux. Les hommes violents qui combattent le royaume. C'est eux, les sages et les intelligents de ce siècle dont nous parle 1 Corinthiens 2, verset 8. C'est eux. 1 Corinthiens 2, 8 de les Écritures disent: sagesse, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Les sages, les intelligents de ce monde, les scribes, les pharisiens, ils n'ont pas connu cette sagesse. Ils n'ont pas connu ce mystère parce qu'ils l'ont combattu. Ils n'ont pas connu le royaume. Ils n'ont pas reconnu le royaume qui s'est révélé à eux sous toutes ses formes. Ils l'ont méprisé. Ils se sont moqués de Jean. Ils se sont moqués de Jésus. Ils ont méprisé Jésus. Ils refusent de s'humilier afin de recevoir de Dieu ce qu'il leur faut pour passer de l'état charnel à l'état spirituel.
Il refuse de s'humilier. Il dit, nous avons transporté des ténèbres à son admirable lumière par le moyen de la croix, par Christ. Mais on refuse de traverser la croix. Parce que pour eux, la croix, c'est une... Parce que pour eux, la croix est une... Ne connaissez-vous pas aussi ce mystère? Parce que pour eux, la croix est une... La prédication de la croix est une folie. Pour eux, c'est fou de voir Christ se manifester, le Messie qu'ils attendaient tant, en un homme qu'on peut frapper, qu'on peut brouiller, qu'on peut déchiqueter. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'a fortement mis à cœur. Pendant que je préparais le message, cela ne m'est pas venu. De nous souvenir de Golgotha. C'est le plus grand mystère qui nous ouvre l'accès à tous les autres mystères du royaume. Ils veulent demeurer dans leur vie routinière, dans leur vie monotone, sans croissance ni changement, sans développement. Ils ne veulent pas croître, ils ne veulent non plus changer. Ils ne veulent pas le renouvellement de l'intelligence. Ils ne veulent pas se laisser transformer. Ils sont orgueilleux. Et ils se disent qu'ils connaissent tout. Ils connaissent la loi des prophètes selon le chien. Et ils attendent le Messie venir sur un char. Waouh! Entouré d'une multitude d'armées pour les délivrer. Mais le jour où ils verront cela, ce ne sera plus pour le salut. Ce sera pour le grand combat. Mais aujourd'hui, ils combattent violemment le royaume. Dans leur combat contre le royaume, ils se font garant du royaume. Quand Jean a commencé par annoncer, ils sont venus nombreux. Et Jean a dit, race de vipères, qui vous a appris? Et quand il va commencer par leur dire, ne faites plus la faute, faites-y, partagez. Ah, c'est ça le royaume. Ils ont commencé par combattre Jean. Ils se font garant du royaume. Les seuls qui connaissent le chemin du royaume, c'est eux. Et ils veulent empêcher d'autres d'accéder au royaume. C'est eux qui rendent difficile le royaume, l'accès au royaume. Depuis que le Christ a été manifesté en chair, l'entrée dans le royaume n'est plus difficile, bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit que le royaume des cieux est forcé, cela ne veut pas dire que peu seront sauvés. Beaucoup seront sauvés. Nombreux. Il dit comme le sable de la mer, nous serons comme une multitude de foules. Oui. Mais le royaume est forcé par eux. Ils combattent Dieu pensant qu'ils combattent des hommes. Et dans leur combat, ils font fuir de les grâces de Dieu. Ils font fuir de les gloires. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons donné sur les attitudes que nous devons avoir vis-à-vis d'autres dénominations. Combattre les manifestations de Dieu. Ils combattent les œuvres de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas. Et ils combattent. Oubliant la souveraineté de Dieu. Oubliant un instant que Dieu est souverain. Que Dieu est capable de tout. Que Dieu peut tout. Il fait les choses comme il veut. Quand il veut. Et où il veut. Ils oublient la souveraineté de Dieu et ils se mettent à le combattre. Ils enferment Dieu. Ils limitent Dieu. Ah, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. À moins que ce soit quelque chose d'iniquité. Tout ce que Dieu ne peut pas, c'est l'iniquité. Mais le reste, il peut. Et il le fait. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux-là. Ceux-là ne peuvent manifester aucun exploit glorieux dans le monde. Vous
Ce n'est pas de la révélation de ceux-là qu'a besoin le monde. Le monde a plutôt besoin de la révélation des fils du royaume. Voilà la première catégorie d'hommes violents qui touchent le royaume de Dieu. Ils sont là pour combattre. Ils combattent, ils s'opposent, ils combattent. Alors nous allons parler de la deuxième catégorie des hommes du royaume. Des hommes violents qui touchent le royaume. Et c'est ça qui nous concerne, bien-aimés. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Les hommes violents qui s'emparent du royaume. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui se saisissent du royaume. Ils exercent leur violence pour obtenir, pour connaître, pour comprendre le royaume. Pour connaître les choses du royaume. Pour comprendre les choses du royaume. Pour manifester les choses du royaume. Pour accéder au royaume. Les hommes violents qui s'emparent du royaume. Bien-aimé, le royaume a des portes. Le royaume a des portes. Les portes du royaume sont fermées. Je ne parle plus du salut. Les portes du royaume sont fermées. Et il faut connaître les clés, les mystères pour accéder. Il faut connaître et comprendre les clés et les mystères du royaume pour accéder. Les hommes violents qui s'emparent du royaume, ils se retirent de la foule des hommes violents qui combattent le royaume. Ils se retirent du nombre des hommes violents qui combattent le royaume. Et ils exercent toute leur violence à bon escient. Ils exercent toute leur violence en faveur du royaume. Ils exercent toute leur violence pour accéder, pour entrer dans le royaume. Pour se balader dans le royaume. Pour découvrir, contempler incessamment, connaître, chercher à connaître, pour devenir conquérant du royaume, pour devenir transporteur du royaume. Ils s'engagent parce qu'ils savent qu'ils seront combattus par les violents qui combattent le royaume. Mais bien que le sachant, ils s'engagent quand même. Parce qu'ils ont décidé de ne pas être des gens qui combattent le royaume. Ils ont dit non, nous ne serons pas de ceux qui combattent le royaume. Nous ne serons pas de ceux qui combattent les œuvres de Dieu. Nous ne serons pas de ceux qui combattent les exploits de Dieu. Nous serons plutôt de ceux qui manifesteront les exploits glorieux. Nous serons de ceux qui transportent le royaume de Dieu et qui le révèlent, qui le manifestent partout où ils mettent les pieds. Oh oui. Tout lieu où fouleront vos pieds vous sera donné et sera sous votre autorité. Quelle autorité auras-tu si tu ne transportes pas le royaume? Nous en viendrons. Quand il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Si nous le lisons dans Luc 16, verset 16, Luc 16, le chapitre 16 nous dit, chacun use de violence pour entrer dans le royaume. Chacun use de violence pour s'emparer du royaume. Use de violence pour entrer dans le royaume. Bien-aimés, je vous dis la vérité. L'accès au mystère du royaume, mis à part le... Je vous dis, même le mystère du salut, bien-aimés, nous avons cru, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous connaissons et que nous comprenons tout le mystère du salut? Tout ce qui tourne autour de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus, le comprenons.
Il nous a fallu juste de croire pour être sauvé. On ne nous a pas demandé de comprendre pour être sauvé. Il n'a pas dit quiconque comprend sera sauvé. Non. Quoi? Tu entends, Jésus est mort, ressuscité, c'est lui seul qui peut te sauver. Je crois que c'est Jésus qui peut me sauver. Point, je suis sauvé. Mais, si tu dois aller sauver d'autres, parce que tu as été sauvé pour sauver d'autres personnes, tu as été sauvé pour aller chercher les autres. Si tu ne comprends pas le mystère du salut, comment veux-tu le révéler? Le mystère de l'évangile. Comment voulons-nous révéler, parler de Jésus, si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix? Et ça aussi, il faut payer un prix pour le connaître. Seuls les hommes violents qui exercent leur violence pour comprendre les choses du royaume seront de vrais conquérants d'âme, seront de vrais gagnants d'âme et pourront accomplir la mission noble de Matthieu 28, verset 19 à 20. Même le mystère du salut que nous sommes appelés à annoncer, il a été révélé certes, mais nous devons comprendre, chercher à connaître et comprendre profondément. Alors, quand il dit chacun use de violence, quand il dit chacun est violent, oui, je veux 3 personnes rapidement, 3 volontaires rapidement, les chantres. Oui. Ok, vous deux, tenez-vous les mains. Non, les 2 mains. Viens, restez là. Viens. Tu es là. Tu dois aller là-bas. Soyez ferme. Soyez violente aussi. Passe. Tu dois pouvoir passer. Il dit, ce sont les violentes. Non, c'est pas terminé. Elle doit passer. S'il faut les renverser, renverse-les pour passer. Mais tu dois passer. Si tu peux passer, tu dois passer. Fais tout pour passer. Ce qui se passe actuellement, ça se passe spirituellement sur la vie de plusieurs chrétiens que nous sommes. Le royaume est à notre portée, mais nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas le saisir. Les mystères sont là. Il dit ceux qui croiront feront des miracles, guériront. Mais depuis, où est la guérison? Non, c'est pas terminé, vous allez revenir. Quelqu'un d'autre va passer, on va voir. Je veux un homme violent. Amen. Regardez, c'était si dur. Aidez. Seules les violences s'en emparent. Ok. Revenez. À qui a bien de 1000 francs? 500 000 francs. Oui, très bien, c'est même pour toi-même. Allez, revenez. Ça, c'est un mystère de Wam que tu dois pouvoir chercher. Tu vas passer pour venir chercher. Même position. Si ce n'est pas cher pour toi, ne passe pas. Et je vais le garder. Même après le culte. Si c'est cher pour toi, viens le chercher. Non, ne faites pas ça. Serrez encore. Parce que là, on ne négocie pas. Hey, ouvrez-moi la porte. Non. C'est pas violent. C'est les violents. Soit tu le gardes, soit tu veux le chercher. Tu dois passer. Sois violente. Seuls les violents s'en emparent. Pourquoi elle ne peut pas passer? Elle fera, toi ne passeras pas. Pourquoi? Oui? Qui peut nous répondre? Pourquoi elle a? Non, je ne parle pas du salut. Non, c'est pas le mystère. On n'a pas besoin de cette efforts là pour être sauvé. Quand elle dit je crois en Jésus, vous mettez ce coup directement, elle passe. Mais ça, c'est le mystère à découvrir. Découvrir par exemple la puissance qui est dans le nom de Jésus. Pourquoi on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit? Pourquoi? C'est pas un verset qu'on cite. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchit.
Alors pourquoi? C'est le mystère. Et quand tu le découvres, quand tu vas dire prochainement Jésus, tu n'auras plus besoin de crier Jésus. Parce que nous sommes violents aujourd'hui devant des esprits méchants. Parce qu'ils n'ont pas exercé la violence qu'il faut. On a compris la violence tout à l'heure. Pourquoi il ne peut pas passer quoi qu'elle fera? Oui. Non, elle doit venir ici pour comprendre. Là-bas, elle ne comprendra rien. Oui. Non. Parce qu'elle n'a pas pour avoir accès au passé. Non. Oui. Pourquoi? C'est un verset qui explique ça. On n'a pas le verset le dit passé. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais par l'esprit. Quand elle sera chair, elle ne pourra pas passer. Mais quand elle va devenir une femme, tenez-vous comme vous voulez, elle va passer. Et elle va chercher. Et quand elle découvre cette clé, elle ira accomplir des exploits glorieux. Ce n'est pas par la chair, pas le sang, mais pas l'esprit. L'esprit nous les a révélés. Car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Les hommes violents qui ne sont pas du royaume ne sont pas des hommes charnels. Ce ne sont pas comme les autres qui ont une conception charnelle du royaume et qui veulent rester sur cette conception charnelle. Mais ce sont des hommes qui ont laissé la chair pour devenir des hommes spirituels. Et quels que soient les blocages, la violence qu'elle exerce là, ce ne sera plus une violence charnelle. Mais elle va exercer cette violence dans un lieu que nous appelons la ville, la pièce cachée, dans le secret. Exerce cette violence dans le lieu secret. Et tu pourras accéder. Ne pas oublier là. C'est pas ça, c'est ce que tu viens accéder en Jésus là. C'est plus que ça. C'est ce que tu vas connaître. Et quand tu vas dire, bon, ressuscite-toi. Une fois. 2 fois. Réveille-toi. Tu vas dire comme Jésus, Talita Koumi, jeune fille, réveille-toi. Tu vas tenir comme Jésus la main de la même de Pierre. Tu vas dire fièvre, lâche. Tu n'as même plus besoin de nom de Jésus. Parce que tu le transportes. Parce que tu le transportes. Parce que tu le transportes. Les hommes violents qui ne sont pas du royaume n'exercent pas leur violence sur l'homme, mais ils exercent leur violence sur eux-mêmes. Ils exercent cette violence sur leur propre chair. Ce ne sont pas des gens qui se moquent des manifestations de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui méprisent les manifestations de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui méprisent les mystères que d'autres annoncent. Pendant que toi tu veux commencer par chercher les mystères, d'autres t'ont dévancé et ont découvert quelques-uns. On a l'habitude de donner un exemple. Tu as vu le doigt, le pouce de Dieu. Et quelqu'un d'autre a déjà vu toute la main de Dieu. Et il parle, tu le reprends. Tu as vu le pouce. Moi j'ai vu toute la main. Et je dis quelque chose. Tu ne commences pas à me combattre. Parce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Ah, tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Tu n'as que le pouce et tu méprises celui qui a, même si j'ai seulement l'index plus que toi. Et que tu méprises mon index parce que j'ai les deux. Même si je n'ai pas les deux, tu as ça, j'ai ça. Chacun est dans son couloir. Quand tu me méprises, tu ne pourras pas avoir ce que j'ai. Tu chasses tes grâces, tu chasses tes gloires. Ils ne parlent pas mal contre les choses de Dieu qu'ils ne connaissent et ne comprennent pas. Ils ne les rejettent pas non plus. Je dis très bien, Dieu n'est pas iniquitaire. Il fera tout sauf ce qui est iniquitaire. Ils ne sont pas sages à leurs propres yeux. Ils ne limitent pas Dieu à eux. Ils
ne manifestent point d'orgueil. Ils reconnaissent leur position. Que même s'ils ont une révélation de Dieu, ils connaissent en partie. Ce sont des hommes qui peuvent dire comme nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Oui, je connais en partie, je prophétise en partie. Car personne n'a l'authenticité de la révélation de Christ. Je dis l'authenticité, l'exhaustivité. Une révélation exhaustive de Christ, personne ne l'a. Nous travaillons et nous grandissons. J'écoutais un homme de Dieu qui dit, les mystères de Dieu sont éternels. Quand tu découvres un, tu te rends compte que tu n'as rien découvert. Quand tu découvres pourquoi on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tu te rends compte que tu n'as pas encore découvert pourquoi on dit que par ces maîtrises nous avons été guéris. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang pour que le sang donne la guérison? Tu n'as pas encore découvert pourquoi en son nom les boiteux marchent. Tu n'as pas encore découvert en quoi il amène à l'existence des choses qui n'existent pas tout comme s'ils existaient. Tu n'as pas encore compris pourquoi il a fallu qu'il meure à la croix. Pourquoi il a fallu qu'on ensevelisse. Pourquoi est-ce que ce soit des gens du rang des sacrificateurs, qui ont un rang social élevé, qui ont payé son tombeau. Tu n'as rien compris de Jésus. Plus tu comprends un, tu cherches à comprendre. Quand tu découvres pourquoi, c'est quand Jésus vient aller guérir la fille de Jairus qui a 12 ans, que la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans a été guérie. Si tu n'as pas encore compris ça, si tu as compris ça, tu te rendras compte que tu n'as pas encore compris quelque chose d'autre. C'est ça, cette violence-là. Connaissons partie. Les hommes qui usent de violence pour s'emparer du royaume, ils cherchent à connaître et à comprendre instamment, avec essence et régulièrement les mystères du royaume de Dieu. Ils ne sont pas fatigués de connaître les mystères. Ils cherchent encore. Ils cherchent encore. Ils cherchent encore. Seigneur, j'ai vu telle chose, je n'ai pas compris. Père, j'ai vu telle chose, je n'ai pas compris. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Notez ceci. Il dit, si nous sommes morts avec Christ, morts et ressuscités avec Christ, affectionnons-nous. Alors les hommes qui exercent leur violence pour s'emparer du royaume, ce sont des gens qui sont des affectionnés des choses célestes. Ils ont l'affection et l'amour. Des affectionnés et des amoureux des choses du royaume. Notez. Ce sont des affectionnés et des amoureux des choses du royaume, des choses célestes. Ils ont l'affection. Dans leur cœur, ça brûle de connaître les choses du royaume. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous servirait d'être enfants de Dieu et de ne pas connaître la ville de notre Père? Hey, tu es dans la maison de ton Père, tu ne connais pas la maison. Tu ne sais pas où est-ce qu'il y a les toilettes. Tu ne sais pas où est-ce qu'il y a la douche. La cuisine, tu te perds. Allumer la lampe du salon, c'est un problème pour toi. La chaise que ton père aime, tu ne connais pas. C'est possible. Chez toi, c'est comme ça. Chez toi, c'est comme ça. Tu ne connais même pas la table en chambre. C'est pas autre chose. Spirituellement, ça est comme ça. Spirituellement, ceux qui, notez ceci, si tu n'es pas de ceux qui, si tu n'es pas des hommes violents qui cherchent à s'emparer du royaume, tu es des hommes violents qui combattent le royaume. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas refuser d'être l'un et de ne pas être aussi l'autre. Si tu refuses d'être de ceux qui exercent leur violence pour s'emparer du royaume, tu te classes directement dans le rang de ceux qui exercent leur violence pour combattre les choses du royaume. Des gens qui ne connaissent même pas leur identité en Christ. C'est ça, ils ne connaissent pas où ils dorment. Ils ne connaissent pas leur chambre. Ils veulent s'habiller, ils vont chercher les tenues de leurs parents. Ils veulent porter les chaussures, c'est les chaussures de sa maman, il va chercher. Or, ils vivent dans la maison depuis longtemps.
Dieu et du royaume, ils sont curieux. La curiosité, c'est la manifestation de la violence qui s'en bat du royaume. Curieux, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est que ça, moi, je n'ai pas compris, je veux comprendre. Tu as dit demander. Tout ce que je demanderai, tu me le donnes. Seigneur, ça, je veux comprendre. Ouvre mes yeux, fais-moi, accorde-moi la connaissance. Fais-moi comprendre. Et tant que tu n'as pas compris, tu ne t'arrêtes pas. La curiosité, vous savez ce qu'on appelle curieux. Je vois une lumière jaune là-bas. Je vais aller chercher qu'est-ce qui produit la lumière. Qu'est-ce qui est derrière? Si c'est lui, il me dira que c'est lui. Si c'est pas lui, il me dira que c'est pas lui parce que mon père ne veut pas. Bien-aimé, Dieu élève un peuple curieux pour les royaumes de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Soyez des hommes curieux, des femmes curieuses. En ce qui concerne les choses du royaume. Les choses du royaume. Les choses du royaume. Ce sont des éternels et insatisfaits assoiffés. D'abord, ils sont éternellement assoiffés et ils sont insatisfaits. Ils sont toujours insatisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits de quelque chose. Quand ils découvrent ceci aujourd'hui, ils trouvent que c'est insuffisant, ils cherchent encore autre. Des éternels et des insatisfaits assoiffés. Des choses du royaume. Quel qu'en soit leur niveau, leur dimension et quel qu'en soit ce qu'ils manifestent. Ce ne sont pas des gens qui disent, bon, je prie déjà. Je chante déjà. Je balaye déjà. C'est suffisant. J'irai au ciel. Il n'y a pas les gens comme ça. Ce ne sont pas des hommes limités. Mais éternellement assoiffés. Ils ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif. Jésus dit, nul ne peut venir à moi. S'il le plaît, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ce sont des gens qui sont attirés par le Saint-Esprit vers les choses du royaume. Des gens qui se laissent attirer par le Saint-Esprit vers les choses du royaume. Ce sont des gens qui écoutent la voix de l'ange comme Jean, monte ici. Et dit, Seigneur, fais-moi monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Ils se laissent attirer. Ils sont attirés. Quand ils voient quelque part les choses du royaume, ils sont attirés. Quand ils voient quelque chose qui concerne le royaume, ça les attire. Ça attire toute leur attention. Toute leur attention est attirée. Toute leur attention. Toute activité qui concerne le royaume, les attentions. Ils sont attirés. Je ne sais pas, ça les attire. Est-ce que vous êtes des gens comme ça? C'est ce que Dieu veut pour nous. Que tout ce qui concerne le royaume nous attire. Que les mystères du royaume nous attirent. Nous devons être attirés. Il y a une force incontrôlable qui doit nous attirer. C'est ça. Ce sont des gens qui désirent monter dans la hauteur pour découvrir les choses du royaume. Ce sont des gens qui disent, Seigneur, en tout temps, fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter encore. 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 Je ne vais pas me limiter à cette dimension où je suis. Je vais monter encore en dimension. Je vais monter. Je vais monter. Bien-aimé, les dimensions que tu dois atteindre dans l'œuvre de Dieu sont illimitées. Il y a des dimensions illimitées que tu dois atteindre dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Je veux parler à certaines personnes. Même quand tu nettoies l'église, il y a des dimensions que tu dois atteindre. Et pendant que tu nettoies, tu répands la gloire de Dieu. Il faut découvrir le nettoyage du ciel. Quand tu nettoies, tu déposes la gloire de Dieu dans les chaises. Les gens vont venir, vont s'asseoir et seront environnés automatiquement de la gloire de Dieu. Quand tu décores, tu déposes la gloire de Dieu.
Et quand les gens voient, il ne faut que voir la gloire. Ils ne voient pas une activité humaine. Même ceux qui sont à la caméra, Je vous dis. chaque niveau, rien n'est négligé. Tu peux répandre la gloire de Dieu. C'est pourquoi la limite routinière, la limite charnelle que nous connaissons, nous devons arrêter d'être là. Ce sont des gens qui désirent ardemment voir ce que l'œil n'a pas vu, entendre ce que l'oreille n'a pas entendu, faire monter dans leur cœur ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Et c'est un désir. Bien-aimé, si ces désirs sont en toi, tu ne sauras même pas quand est-ce que les désirs impurs sont partis. Les désirs des choses du monde vont disparaître sans que tu ne t'en rendes compte. Ils désirent voir ce que les choses de l'œil n'a pas vu, entendre ce que l'oreille n'a pas vu. Ils désirent que Dieu fasse monter dans leur cœur les choses qui ne sont pas montées à leur cœur. Ce sont des conquérants du royaume. Ils cherchent à conquérir, Ils veulent conquérir, eux ils veulent conquérir. Pour eux, le royaume est perdu, caché. Cherche. Ils voient la conquête du royaume. Ah. Quand le Seigneur va commencer par instituer des programmes à la conquête du royaume, à la recherche des choses que l'on n'a pas vues, à la recherche des choses que l'oreille n'a pas entendues, à la recherche des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu veut des choses comme ça. Je dis, le bien était apporté. Tu sais ici, c'est là. Mais Dieu veut des hommes. Nous avons trois portées de main. La guérison là, c'est pas une brique qu'on va mettre dans ta main, non. C'est à portée de main. Mais qu'est-ce qui bloque? Le désir. Si tu n'es pas des hommes violents qui cherchent à s'emparer du royaume, tu es systématiquement des hommes violents qui combattent le royaume. Les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Et pendant que je méditais, le Saint-Esprit va me dire ceci. Les hommes violents qui s'emparent du royaume de Dieu sont des hommes humbles, ayant le cœur de l'enfant. Dans Matthieu 18, les disciples vont commencer par se chamailler. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Qu'est-ce que Jésus va faire? Il vient. Il prend un petit enfant. Il dit, celui qui a le cœur de cet enfant, c'est le plus grand dans le royaume. Pourquoi chercher à être grand dans ce monde? Les hommes violents qui s'emparent du royaume ne sont pas des hommes qui cherchent la grandeur du monde, mais qui cherchent à être grands dans le royaume de Dieu. Il dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, sur la terre, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Depuis la loi jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus grand dans le royaume, Jean-Baptiste est encore très loin. Tu es à quel niveau pour Jean-Baptiste? Qui nous dit à quel niveau tu es pour Jean-Baptiste? Il dit, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui a le cœur du petit enfant, celui qui est humble, comme l'enfant. Hein? Maintenant, que sur la terre, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais que le plus grand que Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume. Maintenant, quand toi tu as le cœur humble, tu es plus grand que Jean-Baptiste même dans le royaume. Ce sont des hommes humbles qui ont le cœur de l'enfant. Ce sont des hommes violents et humbles. Humbles et violents. Ils sont violents, ils sont humbles. Ils sont humbles, ils sont violents. N'oubliez pas, nous parlons des hommes violents. Ils sont humbles, ils sont violents, ils sont violents, ils sont humbles. Mais voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il
Il dit, ce sont des hommes humbles, ayant le cœur des enfants, qui ne se moquent pas et qui ne parlent pas contre ceux qui ne connaissent et ne comprennent pas de Dieu. Mais ils usent d'humilité, de leur humilité, de leur côté humilité, pour se retirer du nombre de ceux qui se combattent le royaume. Ce n'est que par humilité que tu peux te retirer de ceux qui combattent le royaume. Parce qu'eux sont orgueilleux. Je répète la phrase, je n'ai pas terminé, la phrase est bien longue. Les hommes violents qui s'emparent du royaume de Dieu sont des hommes humbles, ayant le cœur des enfants, qui ne se moquent ou ne parlent pas contre ceux qui ne savent, ceux qui ne connaissent et ne comprennent pas de Dieu. Mais ils usent de leur humilité pour se démarquer, pour se retirer des hommes violents qui combattent le royaume. Par humilité, se retire de là-bas. Quand ils décident de s'humilier, de reconnaître qu'ils ne savent Dieu, qu'ils ne connaissent Dieu, qu'ils n'ont aucune révélation de Dieu, ils se retirent de ceux qui combattent maintenant pour se consacrer, pour se cacher, pour rester dans la ville, dans la pièce secrète. Et là, ils vont sortir leur côté violent. Et ils ne manifestent pas leur violence dehors. Pourquoi je ne connais pas cette manifestation? Je ne connais pas ce mystère. Je ne comprends pas. Le feu de la violence qui s'allume en toi ne se manifeste pas dehors. Mais par humilité, l'humilité se manifeste d'abord. Et ça les retire. Ça les conduit. On nous a enseigné de venir un avec le Père. Que le moyen le plus efficace de s'humilier devant Dieu, c'est le... Vous avez oublié. Vous avez oublié. Notez, les hommes violents qui veulent s'emparer des choses du royaume n'oublient pas les leçons du royaume. Écrivez. C'est très important. Si vous négligez cette petite leçon, tout ce que je dis depuis, vous n'allez pas pouvoir appliquer. Ce sont des gens, les violents qui s'emparent du royaume, sont des hommes qui n'oublient aucune leçon du royaume. Vous devez devenir fou. Arrivez à la maison, prenez vos cahiers, lisez comme des cours. Lisez. C'est comme ça que vous cherchez. Aujourd'hui, on a parlé du tel jour. Saint-Esprit, moi, je n'ai pas vraiment bien compris. Et là, toi et moi, nous voici dans le lieu secret. Père, ça, je veux comprendre. Seigneur, je n'ai pas compris. On a bien cité cette phrase. Je pense que j'ai compris, mais je crois que je n'ai pas encore bien compris. La leçon. Père, je veux comprendre. C'est une clé que je vous donne. L'homme qui oublie les leçons, je pense qu'on va encore couper le message d'aujourd'hui. On va faire la suite après. Amen. Amen. Il reste une bonne dernière partie, la plus intéressante, et que je n'ai pas envie de vous laisser partir sans ça. Alléluia. Quand il se retire pour aller dans le lieu secret, ils sortent les violences maintenant. Dans le lieu secret, tu combats qui? Il y a qui là avec toi? Tu veux combattre qui? Ta violence la touche Jésus. Ça ne touche ni les démons, ni Jésus. Quand ils se cachent, ils font sortir leur côté violence. Ils manifestent cette violence sur eux-mêmes. Si je n'ai pas connu ça et que je ne comprends pas ça, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas à mon niveau. Et ils font violence. Ils font cette violence eux-mêmes. Ils se rendent violents. Ils se violentilisent. Ils se sacrifient. Oh, ils perdent le pays. Ils exercent la violence sur eux-mêmes. Vous savez ce qu'est violent? Violent. On t'a violenté une fois.
quelqu'un a exercé la violence sur toi une fois? Jamais. On t'a jamais tapé. Oh. Si quelqu'un ne l'a jamais violenté et qu'on l'a jamais tapé, on peut taper sans violence. Ah. Donc quand tu vas en intimité, là, ne te tape pas sans violence quand même. Te taper sans violence, là, c'est la graine tombée en terre qui ne meurt pas. La seule chose qui tue là-bas, c'est la violence. Qui exerce de la violence sur eux-mêmes dans l'intimité pour s'emparer du royaume. Car ils savent que les écrits disent seules les violences s'en emparent. Seules les violences s'en emparent. Seules les violences s'en emparent. C'est ça. Et ce, par le jeûne et la prière. Le seul moyen de s'humilier devant Dieu que j'avais demandé, c'est le jeûne et la prière. Humiliez-vous, Jacques. Car Dieu fait grâce et résiste. Dieu ne révèle ses mystères qu'à ceux qui se révèlent à lui. Je l'ai dit lundi. Il est vrai. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais le Créateur aussi attend la révélation des fils. Il attend plutôt la révélation des enfants qu'il va transformer en fils pour les envoyer se révéler au monde. Celui qui ne passe pas par le Père demeure un enfant. Le monde ne veut pas la révélation des enfants. Les enfants sont trop agités. Bien que nous devons avoir le cœur des enfants. Il n'a pas dit le comportement. Hein. Le cœur. Par le jeûne et la prière. Sacrifier des temps, des jours de jeûne, des soirs de prière, des jours de méditation. Vous découvrez c'est quoi le mystère? La violence. Jésus dit, quand il est venu lui demander pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux s'affligent en présence de l'époux? Affliction, c'est la violence. Donc le jeûne et la prière, c'est le seul moyen de manifester la violence sur la chair. Quand j'ai dit, ce n'est ni pas la chair, ni pas la puissance. Le seul moyen de devenir spirituel pour traverser, jeûne et prière, pas superficiel, intense, continuelle, constante, violente. Je suis sûr que le jour où tu vas te lever, le jour où les gens vont se lever par exemple, non, le jour où quelqu'un va se lever, il va dire bon, comment je suis sauvé? Seigneur, je m'engage dans un moment de jeûne de 7 jours pour que je puisse comprendre comment je suis sauvé. Comment tu as fait pour me sauver? Tu ne sortiras pas sans avoir reçu. Si vraiment tu fais violence, si tu sors sans recevoir, c'est que tu n'as pas fait violence. Quand on jeûne, on prie, on ne reçoit rien. C'est quand on n'a pas fait violence sur soi-même. On ne sait pas sacrifier. On est comme le grain tombé en terre et qui n'est pas mort. Ce sont les hommes qui manifestent leur violence sur la chair afin de la sujettir à l'esprit par le jeûne et la prière continuelle. Ce sont eux, les enfants auxquels le Père a révélé les mystères du royaume, les ayant cachés aux sages, aux intelligents. Nous sommes tous dans Matthieu 11, verset 25. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Jésus va demander aux disciples, que dites-vous que je suis? Pierre va prendre la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va lui dire quoi? Ce n'est pas le sang et la chair, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, le Père, qui te l'a révélé. À cause de ça, tu es bien. C'est une succession. Parce que tu as une révélation du mystère, tu deviens bien. Sur toi, je bâtirai mon église. Non seulement ça, je te donnerai les clés du royaume. Ce
donnerai les clés. Ce que tu diras sera lié là-bas. Pierre devient un garant, un maître du royaume. Quelqu'un qui ordonne dans le royaume, qui prend des décisions. Quelqu'un qui règne sur cette terre. Qui impose le règne de Dieu. Ah, je ne vais pas finir aujourd'hui. Mais je ne vais pas finir aujourd'hui. Je ne vais pas finir aujourd'hui. Je vais m'arrêter à un niveau parce qu'il reste encore. Ah, ça fait mal que les autres ne sont pas là. J'ai pensé voir plus de personnes que d'habitude, comme d'habitude. Les hommes violents, ce sont les enfants qui reçoivent la révélation des mystères de Dieu. À qui le Père fait grâce, car il s'humilie sous sa main toute puissante. Il leur fait grâce. Mais quand tu refuses de t'humilier, de te sacrifier dans le jeu de la prière, tu es considéré comme un orgueilleux. Tu retournes dans le camp des autres. C'est pourquoi c'est l'un ou l'autre roi. Si tu refuses de jeûner, de prier et payer le prix, de sacrifier, tu retournes dans le camp de ceux qui combattent. Les disciples de Jésus étaient ses enfants, car ils ont choisi de se retirer par d'humilité de ces pharisiens pour s'humilier sous Jésus afin d'avoir part à ces mystères. Quand Jésus va les envoyer pour la première fois, ils sont revenus. Ah, les démons étaient soumis, ils ne vous réjouissez pas de ces choses-là. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits de Rome. Et Jésus va répéter là-bas la même phrase. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées. Tu lui as révélé la puissance. Tu lui as révélé les mystères cachés. Les disciples ont choisi par humilité de se cacher sous le charpentier. Quand vous allez vouloir, je vais vous expliquer que avant que Jésus n'appelle Pierre, ils se connaissaient. Ils se connaissaient très bien. Bon, ils se parlaient, ils se voyaient dans la ville. Jésus connaissait bien Pierre avant, il connaissait André, mais un jour seulement dit Pierre sur moi. C'est pas un inconnu qui a dit à Pierre sur moi. Il n'entendait pas les de Jésus. André est venu parler de Jésus à Pierre. Pierre a refoulé André, je ne suis pas encore prêt. Quand on a eu à la pêche miraculeuse, ah, c'est des choses délicieuses que nous allons comprendre plus tard. J'aime bien quand je parle de ça. Notre prière, Seigneur, fais de moi un homme violent qui se retire pour faire violence sur moi-même afin d'avoir accès au mystère du royaume. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Mais je vous dis, je vous annonce un peu la prochaine partie. Le seul prix à payer, c'est le jeûne et la prière. Continuel, constant, continuel, constant. Même quand tu n'es pas dans ton jour de jeûne, tu pries. Prochainement, nous allons expliquer Matthieu 7,7. Demandez, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Prochainement, nous allons commencer par là. Le jeûne et la prière. Tu as appelé à guérir les malades. Tu as appelé. Oui. Celui qui ne comprend pas comment le nom de Jésus guérit les malades ne peut pas guérir les maladies. Celui qui ne comprend pas comment le sang de Jésus guérit ne peut pas guérir. Celui qui ne comprend pas pourquoi au nom de Jésus, tous les genoux fléchis ne peut pas chasser les démons. La manifestation des exploits va connaître un frein, un blocage à son niveau. Les hommes qui manifestent des exploits glorieux, ce sont les hommes qui ont fait violence sur le chien en se sacrifiant dans le jeûne et la prière, de jour comme de nuit. Sacrifiez surtout vos nuits. La journée, il y a trop de bruit. Sacrifiez surtout vos nuits. Nous sommes seulement au 3e jour. Qui sont ceux qui ont respecté chaque jour de prière? Depuis dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Continuez encore. Cette semaine, le Saint-Esprit va vous révéler quelque chose qui va vous faire grandir dans votre vie intime avec lui. Dites-lui, Seigneur, cette semaine,
Je veux comprendre ce que signifie prier sans cesse. Rien que ça. Ce que ça fait de prier régulièrement, Saint-Esprit. Mais n'oubliez toujours pas, quand vous allez là-bas, les premières choses dont vous allez vous rendre compte, c'est votre état. L'état de votre cœur. Les choses qui sont là-bas. Et c'est sur ça qu'il fait le travail d'abord, il fait violence. 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 Ah, j'ai tellement à dire. Je ne peux pas finir aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, le Seigneur m'envoie ce soir pour te dire, tu as appelé à être le transporteur du royaume de Dieu. Tu as appelé à transporter le royaume de Dieu dans ta maison. Depuis ta maison, dans ton quartier, dans ton école, dans ton entreprise, dans ton marché, dans ton lieu de travail. Quand les hommes te voient, ils ne te voient plus voir le royaume. D'autres vont te combattre, mais sois rassuré, beaucoup croiront en lui. On ne te verra plus, mais on verra Christ ressuscité. Le Seigneur m'envoie te dire que tu as appelé à être un assoiffé des choses du ciel. Quelqu'un qui est affectionné. Quelqu'un qui désire. Tu ne peux pas demander, Seigneur, je veux comprendre telle chose. Tu demandes aujourd'hui, c'est après d'aujourd'hui, tu te souviens, tu ne vas rien recevoir. C'est pourquoi je viens de tout à l'heure, si ton billet est cher pour toi, viens chercher. Je suis sûr que si c'était la réalité, il y a un écoui, il y a un tabobo, elle va le renverser pour venir chercher. C'est ça! C'est un exemple que je vous ai donné. Que ça soit cher pour vous. Les choses de votre royaume. Bien-aimé. Cherchons ensemble. Le Seigneur veut que nous cherchions ensemble. Le Seigneur veut que nous cherchions ensemble. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas prier fortement. Tu vas prier comme quelqu'un qui dit les choses du royaume. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois j'ai combattu le royaume. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois j'ai combattu le royaume. Pardonne-moi toutes les fois je me suis associé avec des gens pour combattre le royaume. Toutes les fois où je me suis associé avec des hommes pour combattre, pour parler de l'œuvre de tes serviteurs, de la manifestation de tes serviteurs, de ici et dans le monde. Ah, bien aimé, ne murmure pas, il n'aime pas ça. J'ai appris que le Seigneur n'aime pas les murmures. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois. Pardonne-moi toutes les fois j'ai parlé mal. Contre les choses que je ne connais et que je ne comprends pas du royaume. Pardonne mon orgueil qui m'empêche de me sacrifier dans le jeûne et la prière. Pardonne-moi parce que je n'ai pas fait violence sur moi-même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quand vous allez comprendre que l'entrée même au ciel, bien que les gens aient cru en Jésus, là sera difficile. S'ils ne cherchent pas à connaître les choses du royaume, difficile, voire impossible. Parce qu'ils vont négliger, ils vont prendre le royaume avec négligence. Tiens-toi debout, nous allons prier. Debout. Tu m'as dit, Seigneur Jésus. Dieu ne veut pas des gens comme ça. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais de moi un homme violent. 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 Qui s'empare du royaume. Qui s'empare du royaume. Un homme violent. Qui exerce sa violence sur lui-même. Qui exerce sa violence sur sa chair. Par le chemin de la prière. Pour s'emparer du royaume. Et lève ta main et prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur, fais de moi un homme violent qui s'empare du royaume. Je veux être parmi les violents qui s'emparent du royaume. Un homme violent qui s'empare du royaume. Un homme violent qui s'empare du royaume. Je vais être côté par
royaume. Prie, 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 prie. Seigneur, je veux être l'homme violent qui s'empare du royaume. Je ne veux pas être le paresseux. Je veux être le violent qui s'empare du royaume. Tu as dit, ceux qui usent de violence s'en emparent. Seigneur, que je sois un homme qui use de violence pour s'emparer du royaume, pour s'emparer des choses du royaume. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix comme si tu le veux. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Je vais être comme un homme. Je vais être l'homme qui use de violence pour s'emparer des choses du royaume. L'homme qui use de violence pour s'emparer des choses du royaume. L'homme qui use de violence pour s'emparer des choses du royaume. La violence qui s'empare du royaume. La violence qui s'empare du royaume. La violence qui s'empare du royaume. Seigneur, fais descendre à moi. Crée à moi la violence qui s'empare du royaume. 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 Pendant que tu pries, cette violence descend en toi. Cette violence descend en toi. Demande, demande, demande. Seigneur, que la violence qui s'empare du royaume. La violence qui s'empare du royaume descend en moi. La soif qui crée la violence. La soif qui crée la violence qui s'empare du royaume. Que ça descende en moi. Que ça descende en moi. Que ça apparaisse en moi. Qu'on soit vers moi. Qu'on soit vers moi. Qu'on soit vers moi. La soif qui crée la violence. Le désir qui crée la violence. Je ne veux plus avoir le désir de me venger, mais plutôt le désir de me venger contre ma chair. La soif, les soifs éternelles qui crée la violence qui s'empare du royaume. La soif des choses que l'un n'a pas vues. La soif des choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses que l'un n'a pas vues. Que l'oreille n'a pas entendues. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Je veux voir ce que l'oreille n'a pas entendu. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Je veux voir ce que l'oreille n'a pas entendu. Je te prie, prie. Prie. Ça descend en toi. La soif descend. La soif descend. La soif descend. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, suppose que tu viens de boire de l'eau et tu as envie d'avoir soif. Que feras-tu? Tu viens de boire de l'eau ou de manger et tu as envie d'avoir soif et tu fais quoi? Qui me donne la réponse? Oui, ça j'adore. Tu viens de boire de l'eau et tu as envie d'avoir soif. Crier. Oui. Quelqu'un qui a envie d'avoir soif. Tu as pris l'eau. Ta soif a été étanchée. Et tu as envie d'avoir soif. Tu vas courir. Bonne réponse. Courir. Quand tu cours. Si tu tournes, tu vas encore boire. Si tu cours, tu reviens, tu vas encore boire. Tu vas boire. Je vous dis, si vous voulez déclencher les soifs en vous, ne priez jamais en murmurant. Priez à haute voix. Priez. Même si vous n'allez faire pas déjà retour. Sur place, à genoux. Priez. 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 À haute voix. Priez. Même si ce n'est pas à haute voix. Faites entendre vos paroles. Faites entendre vos paroles comme un homme qui veut avoir la soif. Les prières, ça ne donne pas la soif pour vous aussi. Nous devons quitter cette étape-là pour entrer dans l'étape des hommes violents.
Père, nous te bénissons pour ce soir. Seigneur, selon que tu as voulu, nous n'avons pas pu terminer. Nous allons continuer prochainement. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, merci parce que tu nous as fait du bien. Que ces paroles ne soient pas comme de l'eau versée sur le dos du canal. Seigneur Jésus, je prie que ça devienne quelque chose de très cher pour nous. Seigneur Jésus, fais de nous des hommes qui révisent les leçons du royaume. Des hommes qui apprennent les leçons du royaume. Seigneur, si je ne connais pas une leçon du royaume et qu'un serviteur m'apprend la leçon, donne-moi la grâce de la réviser, de l'inculquer en moi, s'il le faut de la bûcher dans mon esprit et de la pratiquer. Seigneur, fais de nous des hommes violents. Père, tu m'as dit que tu élèves, tu es en train d'élever une foule, un peuple violent, des gens qui prient violemment, des gens qui jeûnent violemment, des gens qui chantent violemment, des gens qui acclament violemment, des gens qui crient Alléluia violemment, des gens qui crient gloire à Dieu violemment, des gens qui t'adorent violemment, des gens qui viennent violemment à l'église. Fais-le. Accomplis tes desseins. Accomplis ta volonté. Et que nous ne soyons pas des spectateurs, mais que nous soyons des participants, des acteurs. Ceux qui ne sont pas venus et qui sont confrontés à écouter. Père, je prie que la négligence ne les touche pas. Je prie qu'ils ne prennent pas à la légère les audios, mais qu'ils les écoutent et qu'ils soient bénis comme nous. Merci Jésus parce que tu le fais toujours. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus.